Deuxièmement, calculer la vitesse limite. La valeur de la vitesse limite. Alors là, on peut éventuellement donner l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Elle donne quelque chose comme ça. Ici, c'est le temps. Ici, c'est la vitesse en mètres seconde moins 1. Et là, c'est en secondes. Elle part de 0 et elle va de façon exponentielle jusqu'à une valeur limite lorsque le temps est très important. Alors le V limite, c'est cette valeur là, V limite qu'on va calculer. La question 3 concerne la méthode de l'air. Donc on utilisera la méthode de l'air pour compléter un tableau de vitesse. Alors, utiliser la méthode itérative de l'air. Pour compléter le tableau suivant. Alors c'est un tableau où on a le temps et on a la vitesse. On sait que la méthode de l'air est une méthode itérative. Alors donc on a besoin d'un pas de temps delta t. Alors je prends ici en 10-4 secondes. Je vais donner aussi la vitesse en 10-4 secondes. Et on va dire qu'à un certain instant, 6,0, c'est-à-dire 6 10 puissance moins 4, on connaît la vitesse de la bille qui est de 18,9 fois 10 à la puissance moins 4. Et le but, c'est de compléter ce tableau juste après. Alors, si je prends un delta t de 1,5 fois 10 à la puissance moins 4 secondes, le coup d'après, ce serait du 7,5 10 moins 4. Et après, ce serait 9 fois 10 moins 4 mètres par seconde. Et le but, en fait, est de donner ces deux valeurs de la vitesse qui est en fait une résolution de l'équation différentielle qu'on va trouver à l'aide de la méthode de l'air. Alors on va se concentrer d'abord sur l'équation différentielle de la vitesse. Et pour donner cette équation différentielle, on va appliquer la seconde loi de Newton sur la bille et on va projeter cette équation vectorielle sur l'axe OX. Alors, on va commencer par rappeler les forces en jeu. La bille est soumise à P FA et la force de frottement petit f.
On peut donc appliquer la seconde loi de Newton. Bien évidemment dans un référentiel galiléen ou supposé galiléen. Alors, ça nous donne la somme des forces extérieures égale à la masse de la bille fois l'accélération du centre d'inertie AG. On remplace les forces et ça nous donne P plus FA plus les frottements petit f égale à la masse fois l'accélération AG. C'est l'équation vectorielle. On va appeler ça l'équation 1. Avec cette équation, il faut maintenant faire la projection sur l'axe OX pour avoir l'équation différentielle. Donc on va le dire ici, projetons cette équation vectorielle sur l'axe OX. Alors si on fait la projection de cette équation, entre parenthèses, on projette sur un seul axe puisque le mouvement est rectiligne. On lâche ici, la bille continue, tombe jusqu'en bas. La trajectoire, c'est une droite, et donc c'est un mouvement rectiligne. C'est pourquoi on a besoin d'un seul axe de projection, le OX. Alors, projetons maintenant. On projette le poids. Alors la force de poids, elle est parallèle à l'axe X, et dans le même sens que l'axe X. Donc la projection du vecteur P, c'est égal à plus P. Donc ici, ça va nous donner plus le module de P. La force FA. La poussée d'Archimède, elle est vers le haut. Elle est parallèle à l'axe OX, mais elle est dans le sens inverse de OX. Donc, sa projection sur l'axe OX va donner moins FA. C'est-à-dire moins le module de la force FA. Ensuite, la force de frottement, elle est aussi parallèle à l'axe OX, elle est dans le sens inverse de l'axe OX, et donc sa projection donnerait moins F, moins petit f. Pour projeter l'accélération AG, suffit de se rappeler du sens du mouvement. Le mouvement s'effectuant dans ce sens. Alors le vecteur vitesse il sera dans le même sens et le vecteur accélération aussi dans le même sens. Et ce vecteur AG, on voit qu'il est parallèle à OX et qu'il est dans le même sens que OX, donc sa projection va donner plus AG. Et on va voir simplement M fois AG, ou alors, puisqu'on projette sur l'axe OX, on va appeler ça AX. On peut maintenant remplacer les différentes forces par leur expression. Pour le P, on a le ρ fois V fois ρ fois VB fois G. Donc ρ fois VB fois G moins la force, la poussée d'Archimède, c'est ρh fois VB fois G. Donc moins ρh fois VB fois G,
moins la force de frottement considérée. On a dit qu'on prenait le K fois V, V étant la vitesse, donc ça va donner moins K fois la vitesse égale à M fois l'accélération à x. On souhaite avoir l'équation de la vitesse, donc on peut remplacer le ax par la dérivée de vx, puisque la relation entre ax et vx, c'est simplement la dérivée. Donc ça va nous donner m fois la dérivée de vx sur dt égale... Alors, ici, on peut factoriser par vb fois g. Donc ça va nous donner vb fois g, facteur de ρ moins ρh. Ensuite, moins kv, le moins k fois v. Et pour avoir l'écriture d'une équation différentielle, on peut multiplier tout ça par 1 sur 1 pour laisser à droite simplement la dérivée de vx. Le v ici, c'est aussi vx, puisque c'est une vitesse. Donc je le mets ici. Et là, c'est la vitesse selon l'axe x. Donc on va maintenant multiplier par 1 sur 1 pour simplifier. À droite, il restera simplement dvx sur dt. Et à gauche, il faut diviser par m la masse m. Donc ça va nous donner vb fois g fois ρ moins ρh moins k fois vx sur m. Sachant que le m, on peut l'écrire en fonction de ρ, qui est la masse volumique de la bille, et son volume, en utilisant notamment cette égalité, que m c'est égal à ρ fois vb. Donc avec m égale à ρ fois vb. Alors ça va nous donner dvx sur dt égale... Alors on peut ici séparer les deux fractions. Ça va donner vb fois g fois ρ moins ρh sur m, donc qui est ρ fois vb. Et le deuxième terme, c'est moins k sur ρ vb fois vx. Une simplification avec le vb ici, ça c'est vb. Donc une simplification là et là, puisque les deux sont produits. On peut même simplifier le ρ avec ce ρ là. Alors je vais faire étape par étape, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça va être g facteur de ρ moins ρh sur ρ moins k sur ρ fois vb fois la vitesse vx égale à dvx sur dt. Je vais ensuite séparer ces deux